Michaela a été choquée lorsqu'elle a été contrainte de quitter le mode de vie luxueux qu'elle avait connu toute sa vie pour vivre dans une quasi-pauvreté après la faillite de son père. Cependant, elle apprendra plus tard que son père essayait de lui donner, ainsi qu'à ses frères et sœurs, une précieuse leçon de vie. Je m'appelle Michaela et j'aurai 28 ans dans quelques mois. L'année dernière a été une véritable montagne russe pour ma famille et moi. Je n'aurais jamais imaginé que nous nous retrouverions là où nous sommes aujourd'hui. En grandissant, nous avons toujours été au-dessus de la moyenne sur le plan financier. En gros, nous étions riches. Mon père, Albert, travaillait dur pour que ma sœur, Anne, mon frère, Julian, et moi-même puissions récolter les fruits de son travail. Nous avions une grande maison, un cuisinier et du personnel qui nous aidait à entretenir notre foyer. La surprise a donc été grande lorsque mon père est rentré du travail un jour et qu'il nous a annoncé que nous devions déménager sans crier gare. Michaela, Anne et Julian, j'ai besoin que vous m'écoutiez tous. Les choses seront différentes à partir de maintenant, et j'ai besoin que vous me fassiez tous confiance, d'accord ? dit Albert. Qu'est-ce ce que tu veux dire par différent ? demanda Julian. Et où est-ce qu'on déménage ? ai-je ajouté. Avant que mon père ne puisse répondre à l'un ou l'autre d'entre nous, les camions de chargement ont retenti à l'extérieur. Je n'oublierai jamais l'expression du visage de mon frère lorsqu'il a vu les saisisseurs saccager notre maison. Nous avons tous ressenti la douleur, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Julian a eu du mal à l'accepter, même après avoir vu la petite maison délabrée de 3 chambres que nous allions désormais appeler notre maison. Il n'y avait ni eau ni électricité, et chaque matin, le réveil dans cette maison était surréaliste. Mon père m'a expliqué que son associé l'avait piégé et que nous aurions tous pu être arrêtés. Il a dit que nous devrions tous rester dans cette maison jusqu'à ce que les choses soient résolues et que ses biens soient débloqués. J'ai travaillé sans relâche pour vous élever et m'occuper de vous trois. Maintenant, si est à votre tour de vous occuper de moi, dit papa. Il n'a pas eu besoin de dire grand-chose après cela. Nous savions tous que nous devions trouver du travail. En l'espace d'un mois, Anne et moi avons trouvé un emploi. Elle a travaillé comme serveuse dans un café local et j'ai vu à quel point elle était épuisée. Elle a admirablement ravalé sa fierté chaque jour et supporté les hommes louches qui la draguaient quotidiennement. De mon côté, j'ai trouvé un emploi pour aider les pêcheurs sur la jetée. Nous étions tous deux licenciés et espérions trouver quelque chose de plus solide dans nos domaines d'études respectifs. Mais en attendant, nous avons fait ce que nous avions à faire. De plus, Julian ne pouvait pas se donner la peine de trouver quoi que ce soit. Pour Julian, c'était un grand cauchemar, et il attendait juste de se réveiller et de revenir à sa réalité de luxe. Nous avons souvent discuté de la déchéance de notre père entre frères et sœurs, et Anne et moi étions toujours d'accord sur les fautes de notre père, alors que Julian ne l'était pas. Au bout d'un moment, c'était à la limite du délire. Écoute, quoi qu'il se soit passé, papa est innocent, dit Julian. Regarde autour de toi, Julian. Les personnes innocentes ne se cachent pas comme ça et ne voient pas leurs biens gelés et saisis, déclara Anne. Il est temps de se réveiller, Jules, ai-je ajouté. Ces allers-retours ont même commencé à créer un fossé entre nous en tant que frères et sœurs. Mais heureusement, notre lutte commune rendait notre séparation difficile. Nous étions tout ce que nous avions, et papa était notre père, corrompu ou non.
Puis, comme si les choses ne pouvaient pas empirer, mon père a commencé à tomber malade. Au début, on aurait dit que ce n'était rien de grave, mais nous avons tous commencé à craindre le pire quand il ne réagissait plus au traitement. Puis, il y a une semaine, le malheur est arrivé. Mon père est décédé. Nous étions tous désemparés et il semblait que l'espoir était devenu une idée générale et faible pour chacun d'entre nous. Il y a quelques jours, je suis allé dans sa chambre pour voir ce qui lui restait et ce que j'ai trouvé m'a laissé complètement perplexe. Qu'est-ce ce que tu nous montres, Michaela ? Demanda Juliane. Cist une carte. Je l'ai trouvée dans la chambre de papa, ai-je répondu. Une carte. Pour aller où exactement ? Demanda Anne. Je ne sais pas. Cist ce que j'essaie de comprendre, ai-je répondu. Plus j'étudiais la carte, plus elle me rappelait l'endroit où mon père et moi avions l'habitude de jouer aux pirates dans les bois près de la maison. J'ai décidé d'approfondir mes recherches et je suis allé voir ce qu'il en était. Bien qu'il ait été un peu difficile d'entrer dans la maison, j'y suis finalement parvenu. La carte représentait en fait notre jardin. Plus je la suivais, plus j'étais confiante. Alors que mon parcours s'achevait, je me suis demandé à quoi jouait mon père. J'avais toutes sortes de questions que je n'avais jamais pu lui poser avant sa mort, et j'espérais sincèrement que ce qui se trouvait à la fin de cette chasse au trésor me permettrait de tourner la page. Je n'aurais jamais pu me préparer à ce que j'ai trouvé dans l'arrière-cour, un véritable trésor souterrain. Cependant, il était fermé à clé. Je me suis dit que la clé devait se trouver quelque part dans sa chambre, alors je suis retourné à la maison et je l'ai sûrement trouvée. J'ai ouvert la porte rouillée et, à ma grande surprise, tous nos objets de valeur s'y trouvaient, parmi quelques documents que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai alors décidé d'appeler le vieil ami et avocat de mon père, Gabet. Merci de m'avoir contacté, Michaela, m'a dit Gabet. Merci de m'avoir aidé. Alors, que peux-tu me dire ? Que signifient ces documents ? Ai-je demandé. Eh bien, tout d'abord, je crois qu'il y a beaucoup de choses que votre père vous a cachées à tous. Je ne doute pas que ces raisons partaient d'une bonne intention, dit Gabet. Tu parles des biens qui se trouvent dans le trésor souterrain, ai-je dit. Ce n'est pas tout. L'affaire de ton père a été réglée il y a quelques mois, et il a conservé tous ses biens. Il a été blanchi de toutes les allégations, dit Gabet. Mais comment est-ce possible ? Pourquoi ne nous l'aurait-il pas dit ? Pourquoi nous laisserait-il souffrir comme ça ? Ai-je répondu. Bien que j'aie mes propres idées, je crois qu'il vaut mieux que je l'entende de sa bouche. Il m'a demandé de te donner cette note au cas où tu viendrais chercher des réponses, dit Gabet en me tendant une note. Dans cette note, mon père expliquait que toute sa vie, il avait pensé que l'argent nous aiderait et améliorerait nos vies, mais qu'il ne faisait que nous corrompre. Il a donc décidé de quitter la vie de luxe dans l'espoir de nous apprendre à vivre autrement. Papa savait qu'il allait bientôt mourir et avait peur de nous laisser aussi corrompus et capricieux avec sa richesse. En repensant à ce que nous avons appris pendant cette période difficile, je suis reconnaissante des leçons que ma sœur et moi avons apprises. Je suis reconnaissante envers mon père et ce qu'il nous a appris. Même Juliane a fini par comprendre pourquoi papa avait fait ça et a commencé à travailler dur avec nous. J'ai été choqué de découvrir que notre père nous avait caché une chose aussi importante. Pensez-vous qu'il a eu raison de nous cacher cette information ? La fin justifiait-elle les moyens ?
Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle de frères et sœurs orphelins qui ont surmonté la perte de leurs parents grâce aux leçons qu'ils leur ont apprises.